Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans le cadre du 6e épisode de Contexte, votre émission YouTube sur l'interprétation biblique. Je lis la Bible, comment être sûr que je la comprends bien? Comment faire pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas? J'aimerais en apprendre davantage sur l'interprétation biblique. Je commence où? Tu te poses ces questions, alors ne va pas plus loin, car dans cette émission, tu apprendras au moins une chose qui t'aidera. On se voit après le générique. Nous sommes toujours dans notre série sur les différents types de contextes. Dans l'épisode 3, nous avions présenté brièvement 6 types de contextes. Dans l'épisode 4, nous avons parlé du contexte historique que nous avons défini comme le cadre factuel dans lequel un événement biblique s'inscrit, qui peut être d'ordre politique, d'ordre religieux, d'ordre économique ou même d'ordre idéologique. Dans l'épisode 5, nous avons parlé du contexte socio-culturel et nous nous sommes intéressés à la culture telle que vécue par un ensemble de personnes. Nous avons dit que la culture est un élément important à tenir en compte lorsque nous lisons et lorsque nous interprétons la Bible. Beaucoup d'énoncés bibliques, qu'ils soient liés aux événements décrits ou alors à la présentation de la pensée de Dieu, ont en effet un arrière-plan historique et culturel. Les faits historiques, c'est par exemple les famines qui survenaient et qui poussaient les êtres humains à s'exiler vers d'autres terres avec leurs troupeaux afin de pouvoir survivre. C'est également les changements de dirigeants, c'est l'invasion d'un territoire par un autre territoire, c'est la montée et le déclin des empires, c'est la naissance et la mort d'hommes par exemple. Les exemples de faits culturels sont par exemple les traditions telles que l'observance du sabbat, les attitudes attendues des individus telles que l'hospitalité, les pratiques corporelles telles que la circoncision. Il est important de noter que les pratiques religieuses sont une partie importante, sinon essentielle, des cultures. Ce n'est pas seulement le cas pour les Juifs, mais c'est également le cas au sein des populations africaines. Est-ce que vous avez manqué ces épisodes? Je vous invite à rentrer les regarder. Nous allons mettre les liens en description de cette vidéo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons de géographie. Oui, je sais que ça fait partie des matières qu'on n'aimait pas particulièrement à l'école, mais ça peut vous surprendre. La géographie également peut être importante lorsqu'il s'agit de lire et de comprendre la Bible. Alors, c'est quoi la géographie? Lorsque nous parlons de géographie, nous faisons allusion à l'environnement qui nous entoure tel que nous le voyons. Nous faisons allusion aux formes que nous voyons, les montagnes, les collines, les rifts, les fossés. Nous faisons également allusion à la répartition de la population sur le territoire. Nous faisons allusion à l'hydrographie, c'est-à-dire à l'ensemble des cours d'eau qui parcourent une région. Nous faisons allusion au climat. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait chaud? On parle des saisons. En fait, la géographie entoure véritablement ou alors inclut véritablement ces phénomènes qui surviennent dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Ceci dit, il est important de comprendre que l'histoire et la géographie ne s'opposent pas mutuellement, bien au contraire. Elles se complètent, elles se servent l'une de l'autre. Parce que les événements qui se déroulent ne se déroulent pas juste comme ça, mais se déroulent sur un territoire bien précis. Pour un événement, il faut un espace. Alors c'est dans ce sens que la géographie et l'histoire se déroulent. Dans certains cas même, l'espace que l'on a peut avoir une incidence sur l'événement qui se déroule. Les hommes de guerre le comprennent très bien et peuvent mieux l'expliquer. Parce qu'en contexte de guerre, il est important d'avoir une connaissance du lieu sur lequel a lieu la guerre. C'est important de savoir, est-ce que le lieu sur lequel on va faire la guerre est un lieu de montagne? Est-ce que c'est une vallée? Est-ce qu'il y a trop de cours d'eau? Est-ce qu'il y a trop de population rassemblée? Ce sont des informations qui sont importantes et nécessaires au bon déroulement d'une guerre. On pourrait même être capable de déclarer que la connaissance ou alors le nombre d'informations exactes que l'on a sur le terrain sur lequel on va faire la guerre peut déjà déterminer en grande partie ou alors un certain pourcentage l'issue de la guerre. La connaissance géographique du territoire aide notamment à la prise de décision, mais également à l'établissement des stratégies. Il y a d'ailleurs un géographe français célèbre qui a écrit un livre intitulé « La géographie, ça sert à faire la guerre ». En géographie, il n'est pas que question de l'aspect physique de l'environnement, des formes que nous voyons dans l'environnement qui nous entoure, autrement dit de la topographie. La toponymie est également un aspect intégral de la géographie. En français facile, c'est le fait de nommer, de donner des noms aux lieux et aux endroits. Lorsqu'on donne un nom à une rue, à
à un village, à une ville, à un lieu ou à un pays même, ce n'est pas fait de façon hasardeuse. Il y a toujours une raison à cela. Dans le livre de la Genèse, par exemple, on voit beaucoup le fait de nommer des lieux. On voit des hommes qui arrivent à un endroit, qui vivent une expérience particulière dans cet endroit et qui ressortent de là en ayant baptisé cet endroit d'un autre nom. Dans le livre de la Genèse, nous retrouvons à beaucoup d'endroits l'acte qui consiste à nommer un lieu. Et nous allons remarquer que dans la plupart de ces cas, sinon dans tous les cas, le nom que l'on donne au lieu est connecté ou alors est lié à l'expérience que l'on a vécue dans ce lieu. Le nom que l'on donne à ce lieu, nous l'avons dit, n'est pas hasardeux. Il est vraiment intimement lié au vécu des personnes. Mais il n'y a pas que le vécu des personnes qui est important lorsqu'il s'agit de donner le nom à un espace. L'aspect physique de l'espace joue également un rôle. À présent, je vais nous donner quelques noms de lieux bibliques, de même que les significations qui sont rattachées à ces noms. Nous avons par exemple la ville de Bethléem. Que veut dire Bethléem? Bethléem veut dire maison du pain ou encore maison de la guerre. Le mot Beth en hébreu veut dire maison. Il y a deux autres villes dans lesquelles on peut avoir le mot Beth. On a Bethel, Bethel, Beth, la maison, El, la maison de Dieu. Vous vous souvenez lorsque Jacob était en train de fuir son frère, il est arrivé à un lieu, il a passé la nuit et il a eu une rencontre surnaturelle, il a eu une vision dans laquelle il voyait les anges monter et descendre du ciel à partir d'une échelle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il se trouve dans un territoire où la présence de Dieu est. Et il a donc dit qu'il appellera ce lieu Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Il y a également le mot ou alors le nom Béthanie. Ici encore, nous allons retrouver le mot Beth. Beth qui veut dire maison, on l'a déjà dit. Et Béthanie veut dire la maison des figues, la maison d'affliction, la maison d'affaires, la maison des champs. Donc le mot Béthanie n'est pas un mot dont on va trouver une seule signification si on fouille sur internet ou dans des dictionnaires bibliques, mais il y a plusieurs définitions, plusieurs significations qui sont rattachées à ce nom. On va parler également de Nazareth. Nazareth, j'ai trouvé que Nazareth veut dire sentinelle ou branche, mais Nazareth veut également dire consacré. La Bible nous parle par exemple de personnes qui avaient pris un vœu particulier vis-à-vis de Dieu et on va appeler ces personnes-là des nazirs parce qu'ils ont fait le vœu de Naziréa, dont Nazareth est également lié alors à la signification ou alors donne l'idée de consécration vis-à-vis de Dieu. Capernaum. Capernaum veut dire village de la consolation. Mais dans certaines sources, vous allez voir qu'on a associé Capernaum au désordre, parce qu'on a même d'ailleurs un mot français que l'on associe également au désordre, à ce qui n'est pas ordonné. On a Emmaüs. Emmaüs veut dire le printemps chaud, warm spring en anglais. On a la Samarie. La Samarie veut dire gardienne, veut dire montagne de guerre. En anglais, j'ai trouvé que ça voulait dire watchtower ou alors watch mountain. C'est en réalité ce qu'on a dit tout à l'heure en français. On a Goshen. Vous vous souvenez que lorsque la famille de Joseph est arrivée en Égypte, on les a installés dans la région de Goshen. Et Goshen veut dire le lieu du soleil, la terre de la force, la terre herbeuse, le lieu de réconfort et d'abondance. Ça veut dire également, c'est une autre définition que j'ai trouvée qui n'est pas tout à fait proche des définitions que l'on a données maintenant, mais une autre source m'a dit amener plus proche. Et la personne qui a écrit l'article a justifié en disant la famille de Joseph a été ramenée plus proche de Joseph et c'est pour ça que cette personne ou alors cet article donne comme définition de Goshen amener plus proche. Jérusalem. Jérusalem, on trouve les définitions suivantes sur internet: possession de la paix, fondation de la paix, en admiration de la paix, enseigner la paix. Bref, on voit que c'est beaucoup de définitions, mais l'élément commun ici, c'est le mot Salem, Shalem, ou alors que l'on connaît encore Shalom, qui donne l'idée vraiment de la paix, l'idée de l'entièreté, l'idée de la plénitude, l'idée de l'entièreté. La géographie a, comme la culture, une dimension matérielle et une dimension immatérielle.
La dimension matérielle, c'est ce que l'on voit et ce que l'on peut toucher. Les montagnes, on a parlé de l'aspect physique de l'environnement, mais également, il y a une dimension immatérielle. Les noms sont immatériels, mais également, les noms sont également connectés à une dimension spirituelle. Donc, la géographie a effectivement une dimension spirituelle. Il est important de connaître toutes ces choses, c'est bien de les connaître, mais est-ce que le fait de connaître tous ces éléments sur la géographie a une influence sur ma façon de lire la Bible, sur ma façon d'interpréter la Bible? Est-ce que ça m'aide? Je vous réponds tout de suite oui. Et dans les prochaines minutes, nous allons explorer 2 bénéfices d'avoir des informations, alors 2 bénéfices pour lesquels nous devons être informés sur la géographie biblique. Au travers de ce qu'on peut lire dans la Bible, nous nous rendons compte que Dieu ne se déploie pas uniquement à travers l'histoire, mais qu'il se déploie également dans et au travers de la géographie. Si l'histoire nous fait comprendre ou alors nous fait prendre conscience de l'éternité de Dieu, parce qu'il n'est pas un être fini comme les hommes qui naissent, qui vivent et qui meurent, la géographie nous fait davantage prendre conscience de la grandeur de Dieu, pourquoi pas dire de la largeur de Dieu, parce que lorsque nous regardons au monde tel qu'il a été créé, à l'univers dans son ensemble, nous avons l'impression que l'univers est infini et donc ça nous fait davantage prendre conscience que le Dieu que nous servons étant le créateur de ces choses que nous voyons et que nous admirons, est un Dieu qui est infiniment grand, est un Dieu qui est véritablement comme aucun autre. À cet égard, la Bible nous présente une histoire très intéressante. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 20, versets 1 à 20, et là il s'agit du roi Akab, qui est en Samarie, dans la capitale du royaume d'Israël du Nord, et qui est envahi et assiégé par le roi syrien Ben-Hadad. Et Ben-Hadad envoie des messagers vers Akab et va lui demander de lui envoyer son or, de lui envoyer son argent, de lui envoyer ses femmes, de lui envoyer ses garçons les plus vigoureux. Mais après, il va faire une deuxième demande et à laquelle Ben-Hadad, sous le conseil d'autres personnes, va dire qu'il ne peut pas se plier. Frappé par cette espèce de réponse insolente que le roi Akab va envoyer à Ben-Hadad, Ben-Hadad va donc demander à son armée, parce qu'il était en siège, à son armée de se positionner pour la bataille. Et nous allons donc voir qu'ils vont se positionner pour la bataille et un prophète va venir dire à Akab, je te donne l'armée syrienne. Autrement dit, je vais te faire remporter la victoire sur l'armée syrienne. Akab s'informe. Qui va devoir, par qui est-ce que l'Éternel va nous donner la victoire? Qui va devoir engager le combat? Et c'est donc ainsi que sous les directives de l'Éternel, le roi Akab va engager le combat. Et c'est ainsi qu'une poignée d'hommes, une poignée de soldats qui n'ont même pas l'expérience des plus grands soldats dans la bataille vont réussir à mettre en déroute l'armée syrienne et vont la vaincre dans cette première bataille. Et il y a une réplique ici qui est particulièrement intéressante parce que les Syriens vont rentrer avec le roi Ben-Hadad qui avait pris la fuite à dos de cheval. Ils vont se concerter afin de revenir à la même époque l'année d'après pour attaquer à nouveau Israël. Et voici ce que les conseillers du roi Ben-Hadad vont lui dire. Nous sommes au verset 23. Nous pouvons même lire à partir du verset 22. Et le verset dit, « Alors le prophète vint trouver le roi d'Israël et lui dit, « Va de l'avant avec courage, fortifie tes positions, examine et réfléchis à ce que tu dois faire, car l'année prochaine à la même époque, le roi de Syrie reviendra t'attaquer. » Les ministres du roi de Syrie lui dirent, « Leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils nous ont vaincus. Attaquons-les en plaine. Et sûrement, nous l'emporterons sur eux. » Nous voyons ici que les Syriens attribuent leur défaite non pas au fait que l'Éternel a accordé la victoire à son peuple, mais ils attribuent leur défaite sur le relief, sur le pays, sur le relief. Ils vont dire, c'est un Dieu qui domine uniquement dans les montagnes. C'est un Dieu qui n'a d'influence et de pouvoir que dans une zone montagneuse. Si nous les attaquons dans une zone de plaine, leur Dieu n'aura plus cette influence et c'est ainsi que nous pourrons les vaincre. Et donc, la Bible va nous faire comprendre, lorsqu'on va lire quelques versets plus tard, qu'ils vont revenir et vont attaquer dans la plaine. Et voici ce que Dieu va dire. Nous sommes au verset... Nous allons lire à partir du verset 28. L'année suivante, à la même époque, il passa les Syriens en revue. Il, ici, est mis pour le roi syrien Ben-Hadad. Alors, l'année suivante, à la même époque, il passa les Syriens en revue et s'avança jusqu'à la ville d'Aphek pour attaquer Israël.
De leur côté, les Israélites furent aussi passés en revue et, pourvus de ravitaillement, ils se préparèrent à les affronter. Ils établirent leur camp en face d'eux, mais les troupes ressemblaient à de petits troupeaux de chèvres, alors que les Syriens couvraient toute la plaine. Alors l'homme de Dieu, un prophète certainement, vint trouver le roi d'Israël et lui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel, les Syriens prétendent que je suis un Dieu des montagnes, mais non pas un Dieu des plaines. À cause de cela, je livrerai toute cette immense multitude en ton pouvoir, ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. » Lorsqu'on va lire à la suite des versets, on va se rendre compte que les Israélites, une fois de plus, ont été en bataille avec les Syriens et vont vaincre les Syriens, même dans la plaine. Et ce que ce verset, ce que je lis dans ce passage, dans cette histoire, c'est que notre Dieu n'est pas limité géographiquement. Nous savons que dans nos cultures africaines, par exemple, on va se dire, ah, il y a des déités des montagnes, il y a des déités des mers, il y a des déités du sol, il y a des déités de l'air. Mais ce que cette histoire me fait comprendre, c'est que notre Dieu n'est pas comme ces déités qui n'a d'influence que dans son cercle naturel, dans un cercle naturel précis, qui n'a d'influence que lorsqu'on est soit en montagne, soit en mer, mais c'est un Dieu qui a le pouvoir et l'influence sur tout. En d'autres termes, notre Dieu est un Dieu tout-terrain. Ça montre une fois de plus la grandeur de Dieu et sa suprématie sur l'ensemble de la création. Il y a une autre histoire dans la Bible qui est tout aussi intéressante et elle est liée au roi David. Et là, nous nous rendons compte que, ou alors l'impression que j'ai eue en lisant ce passage, c'est que Dieu lui-même était intervenu dans le champ de bataille et a utilisé les éléments de la nature pour permettre au roi David de mieux coopérer avec Dieu afin d'obtenir la victoire. Pour ce deuxième récit, nous sommes dans le livre de 1 Chroniques chapitre 14 des versets 8 à 16. C'est un récit que vous pourrez également retrouver dans 2 Samuel chapitre 5 des versets 17 à 25. Et ici, il s'agit de David qui est en combat contre les Philistins et ce combat se déroule en 2 phases. Disons, dans la première phase de la bataille, David va réussir à vaincre les Philistins avec l'aide de Dieu et dans la deuxième phase également, qui est celle qui m'intéresse ici, il va une fois de plus vaincre les Philistins avec l'aide de Dieu. Mais ici, nous voyons véritablement Dieu qui est présent. On a presque l'impression qu'il est présent physiquement sur le lieu du combat et qui va donner une instruction particulière au roi David en relation avec les arbres, avec une forêt dans laquelle David se trouve. Nous allons lire cette partie-là. Nous sommes au verset 11. Les Philistins s'avancèrent jusqu'à Baal-Pérathim et David les battit là. Puis il déclara, « Dieu a fait une brèche par ma main dans le rang de mes ennemis, comme les eaux rompent une digue. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim, entre parenthèses, ce qui signifie le maître des brèches. Les Philistins abandonnèrent leur divinité sur place et David ordonna l'ordre de les brûler. Les Philistins envahirent de nouveau la vallée. David consulta encore Dieu qui lui répondit, « Ne les attaque pas par derrière. » Ici, nous sommes déjà au niveau de la deuxième bataille. Et Dieu continue de lui dire, « Contourne-les à bonne distance, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans la cime des mûriers, alors lance-toi à l'attaque, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné et ses troupes battirent l'armée des Philistins en les poursuivant de Gabaon jusqu'à Gézer. Nous voyons donc ici comment Dieu a travaillé avec une forêt pour donner le signal à David, le bon signal pour attaquer. Parce que David, étant entièrement dépendant de Dieu pour ses batailles, pour ses combats, n'allait pas juste attaquer comme bon lui semblait. Il avait besoin du signal de Dieu. Et ce qui m'a marqué ici particulièrement, c'est que Dieu n'a pas utilisé un signal, on va dire, je sais pas, un signal hyper spirituel, mais il a plutôt utilisé une forêt dans laquelle David se trouvait et il lui a dit, lorsque tu entendras des bruits comme des bruits de pas à la cime des arbres, il a travaillé avec le relief, avec ce qu'il y avait sur le terrain, alors là, tu pourras attaquer. L'un des bénéfices de s'intéresser à la géographie lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous l'interprétons est que cela nous permet de comprendre, de mieux comprendre d'autres facettes de Dieu et pourquoi pas de mieux cerner certaines vérités bibliques.
Le deuxième bénéfice qui découle du fait de s'intéresser à la géographie lorsque nous lisons les textes bibliques est que cela augmente ou alors cela enrichit davantage notre culture biblique. Et en retour, cette culture biblique que nous avons va nous aider à mieux comprendre les textes que nous lisons. Cela nous permet de nous représenter, du moins juste mentalement, dans l'espace dans lequel les événements bibliques ont eu lieu. Et ce bénéfice peut paraître petit, mais il n'est pas à négliger parce que le fait d'avoir une représentation mentale d'une chose que l'on est en train de lire, d'une chose que l'on est en train d'apprendre, nous permet effectivement de mieux apprendre et de mieux comprendre. Nous avons parlé dans un des épisodes précédents du paratexte biblique. Nous avons défini le paratexte comme étant ces éléments qui entourent le texte biblique, mais n'en font pas nécessairement partie. Et dans ces éléments du paratexte, nous avions cité les cartes. Nos Bibles présentent toujours des cartes justement dans le but de nous aider à justement nous représenter mentalement, psychologiquement dans les événements bibliques. Parlons des cartes et de la culture biblique, mais aussi de la culture générale. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous seriez capable, si l'on vous présentait une carte non annotée du Moyen-Orient, de vous repérer en Israël, de savoir que voici où se trouve Israël, de localiser le désert du Sinaï, de peut-être essayer de localiser la voie par laquelle les Israélites sont passés pour arriver dans la terre promise? Est-ce que vous êtes capable d'identifier les territoires qui sont autour d'Israël et de savoir à quoi ces territoires correspondent aujourd'hui? Tout ceci est important parce que de la même manière que vous pouvez avoir des informations au sujet de votre pays, la sous-région de votre pays, les pays limitrophes, comprendre les événements qui se déroulent dans la Bible, spécialement lorsqu'on s'intéresse aux livres tels que Ésaïe, tels que Jérémie, où on voit vraiment Israël plongé au sein de beaucoup d'événements politiques, géostratégiques et tout. Il est important d'avoir ces informations parce que ces informations vont vraiment nous aider à nous retrouver dans toute l'histoire compliquée qui nous est racontée dans le livre d'Isaïe, mais même aussi avant lorsqu'on regarde les livres des rois et les livres des chroniques. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode sur le contexte géographique. Nous avons dit que le contexte géographique s'intéresse à l'environnement tel que nous le voyons, et donc dans la géographie nous avons deux dimensions. Nous avons la dimension de la topographie, c'est-à-dire le relief, ce que nous voyons, les formes que l'environnement autour de nous prend, mais nous avons également la toponymie qui est liée au fait de donner des noms, qui est liée aux noms que les lieux portent. Et nous avons dit justement que la topographie et la toponymie nous font réaliser que la géographie est à la fois matérielle et immatérielle, elle est à la fois physique et spirituelle, parce que les noms qui ont été donnés ont une dimension spirituelle. Là, c'est lorsque nous parlons véritablement en rapport avec le contexte, avec ce qui se passe dans la Bible. Nous avons également dit que la Bible, en fait, le fait de connaître le contexte géographique ou le fait de s'intéresser à la géographie lorsque nous lisons la Bible peut nous apporter au moins de bénéfices. L'un des bénéfices est que cela peut nous permettre de découvrir Dieu à une nouvelle facette. Nous avons par exemple vu comment en contexte de guerre, David a découvert le Dieu qui lui a donné la stratégie pour vaincre les Philistins comme étant le Dieu qui est capable d'ouvrir une brèche dans le camp de l'ennemi. Nous avons également dit que la considération de la géographie dans la Bible nous permet ou alors augmente notre culture biblique, et notre culture biblique à notre tour va davantage nous équiper afin de comprendre les événements qui sont présentés dans la Bible. Et il ne s'agit pas simplement d'augmenter la culture biblique, mais également la culture générale. Alors à ce niveau, j'aimerais vous encourager vraiment à vous intéresser à la géographie lorsque vous lisez les textes bibliques. Vous pouvez chercher de vous-même. Le contexte géographique est véritablement large. Avant de clore cette émission, je vais vous encourager à creuser vous-même dans le contexte géographique. Je vais laisser en description certaines pages, certains liens que vous pourrez consulter et qui vont davantage vous informer sur le contexte géographique, parce qu'il est véritablement large et on pourrait consacrer plus d'une émission à parler de la géographie biblique et de son importance pour celui qui lit la Bible. Alors si tel n'est pas encore le cas, je t'encourage à liker, à commenter et à partager. N'oublie pas aussi de t'abonner sur notre chaîne et on se voit dans 2 semaines pour le prochain contexte.